La mode, le style, le design. Le style vestimentaire et la mode vous façonnent. Gardez donc une écoute attentive et suivez chaque lundi sur Radio La Frontière, la nouvelle émission Modar Fashion. Modar Fashion, c'est la mode à la loupe. Porter des boucles d'oreilles, c'est rajouter une touche de charme et d'élégance parfaite pour illuminer et mettre en valeur un visage. Et sur le modèle choisi, vous serez fashion, classique, mystérieuse, envoûtante, affirmée ou discrète. Les bijoux d'oreilles, vous le savez, portent un nom bien particulier, les boucles d'oreilles pourtant. Contrairement à leur nom, toutes les boucles d'oreilles ne sont pas rondes. Il en existe plusieurs types selon leur forme, leur fémoire, leur style. Et dans le mode art d'aujourd'hui, nous faisons un petit tour d'horizon de ce joli bijou très apprécié par les femmes. Comme d'habitude, je suis avec Jean-Paul Nkodo et d'ailleurs, il faut vous dire que c'est une émission spéciale qui commence parce que cette émission, nous allons la faire d'une manière très particulière, contrairement aux autres numéros. Voilà, on va parler de boucles d'oreilles. Pour parler de boucles d'oreilles, d'abord, il faut que Jean-Paul Nkodo d'abord. Allez, bonsoir à vous, Eunice. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, chers auditeurs. Merci d'être toujours avec nous. Avant de poursuivre, vous nous racontez une petite histoire, par une histoire, mais raconter en quelques minutes l'origine des boucles d'oreilles. Nous sommes bien sûr suspendus à vos lèvres, Jean-Paul. Parlant de l'historique des boucles d'oreilles, le thème boucle vient de l'italien buccule, issu du latin buccala. Buccule vient dire bouche. La forme ronde de ces bijoux, tout comme la bouche de la méduse sur les boucliers grecs. Il faut dire que se faire percer les oreilles est la plus ancienne modification corporelle connue. Les boucles devaient être de simples coquillages. La plus ancienne boucle d'oreille retrouvée date de 8000 ans dans la ville de Chifeng en Mongolie. Ce sont des boucles à pinces serties de pierres de jade. Elles sont issues de la culture Senglongois. Il faut attendre les années 30 avec l'invention des fermoirs à clips et la période Art déco pour constater l'extraordinaire profusion de créativité de cette période. Les joailliers cassent les codes avec de bijoux, avec des formes géométriques, des motifs industriels, roues, crantées, boulons, écrous, avions, etc. Des inspirations orientales des matériaux considérés auparavant comme mineurs, comme la bakélite, le plastique, l'onis, etc. Les années 60 sont marquées par des motifs floraux et les références aux animaux à la manière du début du XXe siècle. Avec l'art nouveau, les années 70, quant à elles, se caractérisent avec de gros anneaux aux couleurs vives. Les matières utilisées sont l'email, le plastique, le cristal de roche et l'onis. Les boucles d'oreilles ethniques, bijoux africains et bijoux indiens et les clips en céramique connaissent une grande popularité. Pour finir, les années 80 faire la part belle au ludique avec des boucles d'oreilles fantaisie composées de matières synthétiques. Les formes géométriques asymétriques reviennent pour les boucles grand public. Les diamants et l'or traduisent l'opulence de l'époque pour un public plus aisé.
Et voilà pour les origines des boucles d'oreilles. Moi, j'impatiente déjà. Puisque je suis une femme et puisque afficher des boucles d'oreilles offre une petite dose de glamour et d'élégance supplémentaire, voilà, nous y sommes. On commence par les boucles d'oreilles créoles. Les créoles, voilà, ça se dit les créoles. Ce sont des boucles d'oreilles plus connues. Les créoles sont des anneaux à diamètre plus ou moins large selon votre style et vos envies. Vous pouvez afficher de petites créoles de diamètre 15 environ ou des modèles beaucoup plus imposants jusqu'à 70 ou même plus pour certains modèles. Selon la taille choisie, le look obtenu ne sera pas du tout le même. Il existe aujourd'hui des créoles rondes lisses, non des créoles rondes lisses, le standard de la créole d'ailleurs, mais également des créoles carrées rectangulaires ou travaillées avec style strié martelé, ondulé avec du motif des pierres. Et pour faire plus simple, les créoles, ce sont des boucles. Standard comporte déjà en anneaux. Ce sont des anneaux, voilà. Des anneaux, ça peut être grand, petit, fin, mais ce sont des créoles, des boucles rondes, voilà, ce sont des boucles rondes, lisses, carrées, rectangulaires ou travaillées avec un peu plus de style, mais déjà avec une forme anneau. Et quand je parlais de spécial, il y a Jean-Paul qui va nous parler de ces top modèles, là qui portent du créole et à quelle occasion peut-être qu'il nous en parle. Déjà, je vous dis qu'il nous parlera aujourd'hui, au cours de l'émission de Meghan Markle, de Kim Kardashian, de Rihanna et je crois, de Lady Bird. Je m'arrête là parce que je crois que je lui vole sa rubrique. Alors, Jean-Paul, parlez-nous un peu de vos top modèles ou de votre top modèle dans le style ou dans cette catégorie de boucles d'oreilles, les créoles. D'abord, il faut dire qu'en 2017, les créoles étaient à la mode et rendaient folles quelques top modèles à suivre. Il s'agit de Jennifer Lopez, Bella Hadid, Hailey Baldwin, Dorée, Stracey, épaisse. Les créoles sont de tous les looks et sur toutes les têtes. Un héritage tout droit venu des années 2000 et de la culture hip-hop que Jennifer Lopez associait souvent à un look sportif. Donc, je vous conseillerais de ressortir vos créoles si éventuellement vous ne les avez pas jetées comme Eunice qui est d'ailleurs avec moi. Pour finir, je ne peux ajouter une information sur avec quelle coiffure porter les créoles. Vous savez, les créoles se portent avec une queue de cheval haute, un chignon, les cheveux relevés, faussement négligés, façon coiffée, décoiffée. Dégagez votre cou pour afficher un port altier, affirmez votre féminité et dévoilez des créoles qui ne cessent de se réinventer. Merci à vous. Toujours avec de belles personnalités. On en découvre plus chaque jour avec vous. Nous allons parler des demi-créoles. Bien sûr, quand on parle de créoles, il y a aussi des demi-créoles. Mais pour les demi-créoles, nous en parlerons au prochain numéro. On passe aux clous d'oreille. Les clous d'oreille, souvent, ils sont appelés des puces d'oreille. Ce sont des modèles de boucles d'oreille les plus répandus sur les car les clous d'oreille sont relativement discrets. Et vous pouvez en changer très facilement selon votre humeur, vos goûts, vos envies, toujours. Le choix existant est tellement important que selon le modèle sélectionné, vous pouvez vraiment passer d'un style à un autre en un clin d'œil. Très classique à ultra mode discret, à très voyant. C'est d'ailleurs les boucles que les parents portent aux enfants déjà dès le bas âge, histoire de leur permettre de ne pas exagérer, voilà. C'est déjà à 2 ans déjà, ce sont les boucles que nos parents, d'ailleurs ici, nous portent à nos femmes, voilà, ou à nos filles, je dirais. Et dans cette catégorie, clous d'oreille, Jean-Paul, votre top modèle. Si vous êtes un fan des dessins animés, le site chronique Disney.fr nous dévoile le portrait de Elsa, la Reine des Neiges, s'agissant d'elle comme première top modèle. Sublime, romantique,
chavirante, elle fait une bonne forme de stress qui se marie aussitôt avec les minutieux clous d'oreilles qu'elle porte. Avant que vous ne tombiez amoureux de Elsa, permettez-moi de vous parler rapidement de cette célébrité canadienne qui, dans sa voix et ses chansons, assourdit les cœurs en détresse. Je vous laisse deviner. Elle se fait remarquer par les photos shoots de mode. Plusieurs sites de vente font la promotion de ses bijoux. Entre autres, nous avons Pinterest.fr, eBay.fr et Amazon.fr. Très exceptionnelle, elle est une chanteuse qui se distingue dans la mode. En 30 ans, l'artiste a tenté les looks et tous les styles jusqu'à se transformer en une fashionista en front one des Fashion Weekend. Et vous l'aurez déjà deviné, il s'agit de Céline Dion. Et voilà la deuxième famille de boucles d'oreilles Eunice, voilà. On aborde à présent ces boucles d'oreilles-là, ces boucles d'oreilles intitulées les dormeuses. Vous l'aurez compris, ces boucles d'oreilles, il y a très longtemps, se portaient la nuit pour que le trou de perçage ne se rebouche pas pendant le sommeil, car on dit avec raison qu'il est préférable de les retirer et de retirer ces boucles d'oreilles avant de se coucher pour éviter de les abîmer ou de se blesser, et surtout si elles sont pendantes ou volumineuses. Les femmes mettaient alors la nuit des boucles d'oreilles de cette forme, d'où le nom dormeuse, car c'est porté pendant le sommeil. Aujourd'hui, les dormeuses se portent bien évidemment tout au long de la journée, et ce qui les caractérise, c'est à la fois leur forme, mais aussi l'aspect de leur fermoir composé d'une tige arrondie pour ne pas accrocher la peau et d'une partie qui revient se clipser dessus. Ces modèles vous assurent donc confort et sécurité à la fois, pas de risque de se blesser ni de les perdre quand vous les portez. Donc, en résumé, les dormeuses sont des boucles d'une tige qui sont composées d'une tige arrondie qui ne s'accroche pas à la peau et d'une partie qui revient se clipser dessus. Jean-Paul Nkodo pour son top modèle. Bien sûr, on parle des boucles, les dormeuses. Les dormeuses à présent dans la boutique Balabousté Paris. 2 boucles d'oreilles dormeuses rouges en métal, leur fin ornée d'une pelle rouge est vendue à 7,90 €. Elle a pour taille 2,5 cm et pèse 8,07 grammes. Sur le grand site de vente de bijoux, ungrandmarché.fr, des internautes apprécient l'utilité que procurent les dormeuses cabochons. Il y a Fabienne qui trouve ce bijou de soigner. Quant à Ségolène, voici son commentaire. Matériel assez fragile, mais me convient. Marie-Françoise trouve très bon le rapport qualité-prix. Déjà, nous sommes presque à la fin. Nous avons cette grande famille de boucles d'oreilles. Nous avons choisi dans ce numéro de vous parler de 4. Et au prochain numéro, nous parlerons des 3 restants. Et avant de finir les catégories de boucles d'oreilles, nous prenons cette petite pause. Modar Fashion. Modar Fashion. Oh shit. Awful. Blue Diamond. I'm up in nothing. Cette fille-là est jojolie. Tout le monde me disait qu'elle est bonne au lit. Elle m'a donné la folie à Cocoria. Elle voyage beaucoup de Cocori en Italie. J'ai trop dépensé, bébé à bébé, oh tu m'as trop dribblé. J'suis fatigué, j'ai trop dépensé, bébé à bébé, oh aïe, tu m'as vidé. Omele kalo Malaysia, fọwọ́lẹ̀ kó lọ gba visa. Ó máa wé ó lọ ka pẹ́pà, ìwọ ló mọ kí nọ́ọ̀sì ló tún lọ bọ́gà. Sọ́mọlélé yàbí ṣàtàbọ̀ndì, ẹ mú kọ́ńbí ká má bù mí lólè. Èmi ẹ mọ̀ bí sẹ́tàn wọn Adélékè. Gbéra gírí bí Ṣaka Dangote,
Moi je vous mets qu'on aille comme un homme malin. Make money, man, no, I'm your man, don't die, don't die. Egba mi ma come on down, my I love you, my baby, girl, no bondage on time, baby girl. Baby girl, me and you, baby girl, my love. Nous sommes de retour et merci d'être toujours à l'écoute. Nous abordons à présent les pendantes d'oreilles. D'ailleurs, ce sont moi mes préférés. Cette catégorie regroupe tous les modèles qui sont connus, comme leur nom l'indique, pendants. Les pendants d'oreilles dépassent donc du lobe de l'oreille et vous assurent une présence assez visible. Et je vous dis, quand vous mettez ces bijoux-là, vous n'avez pas tellement besoin de mettre un collier, non. Ou si vous devez mettre un collier, il faut mettre des colliers assez fins. Ce sont des bijoux qui permettent de laisser exprimer ses envies. Ça offre possibilité de style infini. C'est de grandes boucles et comme je le disais tout à l'heure, ça regroupe tous les modèles qui sont connus, seulement que ça dépasse le lobe de l'oreille. Voilà. Jean-Paul Nkodo, vous nous parlez de votre top modèle dans cette catégorie. Alors pour cette quatrième catégorie, Ruth Deborah Nguessan, rédactrice mode, beauté et culture, est une fanatique des boucles pendantes. Elle se perfectionne et se bonifie dans un environnement où règne l'esprit d'équipe. Les boucles pendantes étant réputées pour affirmer son port de tête, elle privilégie les pièces sobres et fluides. Elle évite de les porter avec d'autres bijoux en fonction de son look déjà composé. D'une top modèle à une autre, nous allons en découvrir d'autres avant de mettre un terme à ce numéro. Nous allons parler de Meghan Markle, comme l'a annoncé Eunice en début d'émission. Lors de son mariage, elle a porté 2 paires de boucles d'oreilles signées Cartier. Pour la cérémonie, alors, elle a opté pour les clous d'oreille, le motif galanterie pour son côté discret. On laisse Meghan et on tombe sur Kim Kardashian parce qu'elle incarne le glamour. Elle a été choisie par une grande marque de joaillerie pour travailler sur une nouvelle collection de boucles d'oreilles de très haute gamme et c'était en 2010. Après les chaussures, les parfums, les gâteaux, les produits minceurs, Kim Kardashian a agrandi son business avec le lancement d'une nouvelle collection de boucles d'oreilles. La marque Lauren Jewels et son créateur Lauren Redinger ont décidé de choisir Kim pour représenter leur collection spéciale parce que pour eux, la pulpeuse brune incarne mieux que personne le glamour. Il faut dire qu'en octobre 2019, Rihanna a dévoilé la nouvelle collection de bijoux Fenty. Dans la lignée de sa marque prêt-à-porter à l'ADN si reconnaissable, Rihanna dévoile sa seconde collection de bijoux griffés Fenty, soit une collection de boucles d'oreilles, bagues, un collier carmé symbolisant l'audace, l'élévation, la créativité et la joie. Des valeurs qui ont fait la signature de la maison incarnée par ces pièces chargées de sens. Jean-Paul, dites-nous, après tout ça, après avoir eu d'éclaircissements sur les 4 bijoux, quelles sont bien cette catégorie-là que vous aimeriez offrir à votre femme, petite amie, celle qui a sa place dans votre cœur pour cette fin d'année? Je ne ferai de toute façon le plaisir de lui offrir ce qu'elle aurait préféré parmi ses grandes familles de boucles d'oreilles. Mais comme préférence, j'aurais voulu lui adopter les créoles parce que j'aime la majestueuse beauté qu'elle incarne à la femme. Et puis, pour vous dire vrai d'ailleurs, elle emporte déjà. Il me ferait donc le plaisir de lui en acheter davantage parce que non seulement cette famille de boucles d'oreilles est efficace, elle rend belle la femme, mais aussi elle est très économique. Il faut retenir que il y a cette famille de boucles d'oreilles et dans chaque famille,
il y a encore d'autres types, d'autres formes de boucles d'oreilles. Et les marques de bijoux sont différentes. Les bijoux sont faits en diamants, en pièces fines. Et dans notre rubrique 3, nous allons parler des 10 marques de bijoux favoris de Meghan Markle, la femme du prince Harry, que tout le monde connaît. Modern Fashion. Il y a les boucles d'oreilles de Cartier, voilà. Les boucles d'oreilles galanterie de Cartier en or gris et diamant. Les boucles d'oreilles en or jaune et 3 diamants de Adina Reiter. Les bagues en or jaune de diamant Pipa Small. Les boucles d'oreilles Disco Logo en or jaune de Boronga Design. Les colliers Cori numéro 2 en or Eonis Pascal Monvoisin. Et les boucles d'oreilles en vermeil Sean Lin. Les boucles d'oreilles La Rose en or blanc et diamant Vanessa Tugandaf. 8e marque de bijoux favori de Meghan Markle. Nous avons le collier en or jaune et 3 diamants Adina Reiter. Bracelet en or jaune de Pipa Small. Et si vous allez sur Vogue.fr, on vous décrypte un peu plus les bijoux fétiches de Meghan Markle, la femme du prince Harry. Le 10 juillet 2020, le bijou de la semaine était le diamant suspendu à des créoles d'Invap par Émile Zonino. Voilà. Et c'est la fin de ce numéro de ce lundi. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver ce nouveau mois. Et je profite pour vous dire à toutes les femmes, les fans de Moda Fashion, à tous nos internautes de Radio La Frontière, bon nouveau mois, que de grandes réalisations soient au terme de ce mois qui vient de commencer. Et puisque nous sommes à la fin, comme d'habitude, je vous laisse avec cette pensée de Steve Jobs qui dit « Il y a certaines personnes avec beaucoup plus de volonté et des idées pleines la tête main qui n'arrivent à rien faire car ils ne persévèrent pas dans ce qu'ils font. Quand on veut entreprendre, la persévérance est nécessaire pour la réussite. Ne laissez pas faner votre motivation, gardez-la ébranlée. Je suis convaincue que la moitié qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent, la persévérance. » C'est de Steve Jobs. Bonne soirée à chacun et à tous. Je remercie toute l'équipe technique, Germaine et Roland Abiola Bukosa. Merci aussi à Jean-Paul Nkodo pour m'avoir assisté tout au long de l'émission. Le duo, c'était Eunice Ranré, Jean-Paul Nkodo. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Un nouvel organe de presse recrute pour le compte de ses services 3 journalistes et un commercial. Conditions: être dynamique, avoir un moyen de déplacement, avoir une licence en marketing pour le poste de commercial. Pour toute information supplémentaire, priez contacter le +229 96 00 16 46. Avis de recrutement. Dans le but de renforcer son équipe et d'exceller dans sa prestation de service, Asana Express lance un recrutement de 100 livreurs. Conditions à remplir: être de nationalité béninoise, être âgé de 18 ans à 28 ans au plus, avoir au minimum le bac, parler couramment le français, être assidu, apte à travailler sous pression et en équipe, avoir une bonne aisance à manipuler un téléphone Android, avoir une bonne visibilité et une bonne audition, avoir une bonne santé physique et une bonne hygiène, être capable de travailler dans toutes sortes de conditions météorologiques, avoir une expérience en service clientèle, maîtriser les zones de Calavi et Cotonou, être immédiatement disponible. Dossier à fournir. Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après:
lettre de motivation, copie simple de l'attestation du bac, copie simple de la carte d'identité, curriculum vitae. Dossier à déposer du 17 au 31 août au siège de la direction de Asana Express, immeuble en face des témoins de Jéhovah, à Akasato, les jours ouvrables de 8h à 18h30. Pour tout renseignement, veuillez contacter les numéros suivants 62 64 61 68 ou le 60 60 09 69. Assigné le directeur général, Monsieur Kwasi Click. Mais dans la mer, construisons. Selon les Nations Unies, une des préoccupations majeures autour de l'enfance est de s'assurer que les enfants orphelins appartiennent à un groupe social. Rolande Sagui, activiste sociale engagée pour la cause des enfants orphelins, reste dans cette optique et organise des séances à travers des thématiques liées à l'éducation des enfants. Suivez-la toutes les semaines sur ses différents canaux digitaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Allons fleurir le monde de